Salut, c'est Superfan. Dans cette vidéo un peu spéciale, comme disent les youtubeurs, j'aimerais partager avec vous le cri d'alarme d'Arnaud Mariani. Il est infirmier dans un des services de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le plus grand hôpital parisien. Je le connais depuis sa naissance et il dédie sa vie à soigner des gens et à sauver des vies. Ma chaîne, superfan.fr, parle souvent de super-héros, mais aujourd'hui, à titre vraiment exceptionnel, j'aimerais vous parler des super-héros dans la vraie vie, des héros qui sauvent des vies chaque jour. Je veux évidemment parler des soignants. Parmi mes proches, il y en a beaucoup, notamment des chirurgiens, des médecins hospitaliers, des médecins généralistes, des médecins de ville, des infirmières libérales et infirmiers libéraux, des infirmières et des infirmiers qui travaillent à l'hôpital, notamment à l'AP-HP, Hôpitaux de Paris. Arnaud Mariani est donc infirmier en service de réanimation, le service hospitalier le plus tendu actuellement, en tension à cause de l'afflux de patients Covid-19, et en plus, en réa en Île-de-France, une des régions les plus touchées par le coronavirus actuellement. On ne sait pas encore, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, si le pic de la pandémie est passé à Paris ou non. Si les services de réanimation parisiens vont pouvoir sortir la tête de l'eau ces prochains jours et ces prochaines semaines. C'est encore incertain et ça va dépendre de la rigueur des Français à observer strictement le confinement et les gestes barrières. Donc pour soutenir les soignants, restez chez vous évidemment. Arnaud m'a contacté il y a quelques jours pour me dire que son service pourrait éventuellement manquer de matériel et en particulier si l'afflux de patients coronavirus continue. Il m'a dit qu'ils avaient besoin de masques FFP2, bien sûr, mais aussi de visières de protection, de blouses, de solutions hydroalcooliques, d'imprimantes 3D pour imprimer le matériel médical qu'ils n'ont pas, etc. Ils pourraient manquer de tout et ils se débrouillent vraiment comme ils peuvent, comme la plupart des soignants en France. Je vais d'ailleurs te montrer une tribune publiée dans le HuffPost, publiée par une infirmière sur son profil Facebook. Monsieur Macron, je suis infirmière et je ne me sacrifie pas. C'est vous qui me sacrifiez. Arrêtez de parler des soignants comme de bons petits soldats. Les soldats ont des armes, nous, on a des sacs poubelles. Par Mélanie Lebarz-Serreta, ancienne infirmière libérale et aujourd'hui infirmière en psychiatrie. Elle a posté d'ailleurs une photo d'elle avec une Charlotte, avec un masque chirurgical et non un masque FFP2 bien sûr, et ça c'est magnifique. Un sac poubelle en guise de blouse, et oui, puisque nos soignants, aujourd'hui, travaillent comme ça. C'est dramatique. Et c'est malheureusement la réalité du terrain. Vous savez, mon père est aussi infirmier, mais infirmier libéral. Et récemment, il a dû s'occuper d'une patiente Covid-19, sans visière de protection, sans blouse, et surtout sans masque FFP2, seulement avec un pauvre masque chirurgical, puisqu'une grande partie des soignants à travers la France n'ont jamais vu la couleur des fameux masques promis depuis des semaines par le gouvernement, en particulier les médecins de ville et les infirmières libérales, qui sont pourtant en première ligne de cette épidémie. Ils et elles constituent le premier rempart contre le virus, et certaines et certains n'ont même pas assez de masques FFP2, le seul type de masque efficace contre le Covid-19 et qui doit être en plus changé toutes les 3 heures. Donc le cri d'alarme de cet infirmier au sein du service hospitalier le plus important actuellement, le service de réanimation, situé dans un des plus grands hôpitaux français, ne m'a même pas étonné, malheureusement. Donc mon message aujourd'hui est le suivant, si vous travaillez pour une entreprise, je vous demanderai de faire tout votre possible, s'il vous plaît, pour mobiliser votre organisation afin qu'elle effectue des dons, notamment de masques FFP2, de visières de protection, de blouses, de solutions hydroalcooliques, d'imprimantes 3D, etc., aux hôpitaux les plus touchés par le coronavirus dans toute la France. Si vous souhaitez faire des dons de matériel, en particulier au service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, je vous donne l'email d'Arnaud qui s'affiche sur votre écran. Il m'a dit que je pouvais le donner. Arnaud avec un d.mariani.am@gmail.com. Arnaud pourra, si vous le voulez, vous mettre en relation avec un médecin référent de l'hôpital pour assurer la répartition optimale du matériel médical.
Je vous invite aussi, toutes et tous, à suivre le compte Instagram que les collègues d'Arnaud du service de réanimation chirurgicale polyvalente du bâtiment Gaston Cordier à la Pitié-Salpêtrière ont créé pour vous montrer leur équipe et leur quotidien. Leur compte Instagram à suivre absolument, c'est Inside Réachir Pitié, sans accent, Inside Réachir Pitié. N'hésitez pas non plus à leur envoyer des messages d'amour et de soutien en commentaire ou en DM sur Insta et à continuer évidemment de les applaudir tous les soirs à 20h. J'ai toujours eu la plus grande admiration et la plus grande gratitude envers le personnel soignant et hospitalier, surtout que mes parents sont infirmiers. Ils ont travaillé pour beaucoup d'hôpitaux de la PHP et mon frère est médecin. J'espère vraiment que les salaires des soignants seront enfin revalorisés et que l'hôpital va enfin devenir une grande cause nationale en France avec les moyens humains et matériels qu'il mérite. En attendant, pour aider tout le personnel soignant et hospitalier, et Arnaud en particulier, restez chez vous. Salut!